Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur Demain nous appartient. Spoiler, Jessica revient en courant et annonce à Charles la nouvelle choquante. Lorsqu'il oublie de fermer la porte, Sylvain et Christelle sont surpris de voir Jessica revenir. Aujourd'hui créatrice de mode, la jeune fille impressionne ses parents qui l'invitent à participer à un défilé de mode. D'abord réticente, la sœur de Dylan a finalement eu une bonne idée. Elle demande alors de l'aide à Nour, qui travaille également pour l'association La Maison Rose. C'est avec enthousiasme que l'infirmière l'a invitée à parler de son projet avec Marianne, qui dirigeait l'association. D'abord retenue, elle finit par se laisser captiver par les croquis du styliste. Malheureusement pour la jeune femme, elle lui a demandé d'organiser son défilé en seulement 3 semaines. Jessica se liquéfie mais accepte le défi imminent. En s'y préparant, elle passe commande par téléphone lorsqu'elle est contactée par Charles, fasciné par ses dessins, mais pas que. Flirtant avec elle avec passion, il ne semblait pas du tout indifférent au charme de la demoiselle. Au lycée, Maud a invité Diego à une fête chez elle. Par hasard, elle lui apprend que Camille sort avec un homme beaucoup plus âgé. Le lycéen avait l'air triste. De son côté, la compagne de Simon a mis les points sur les i avec sa maman et son papa. Si avec Raphaël, l'explication a été plus calme, alors avec Xavier, elle a été beaucoup plus orageuse. Elle a finalement avoué ses sentiments pour lui. Le soir, Marianne appelle l'avocat de Joséphine et lui fait une annonce choc. Selon elle, la veuve de Maxence ne peut être attaquée. Elle s'est blessée intentionnellement. Tôt le matin, Mélodie réveilla Georges avec des croissants. Dans l'intention de profiter de son homme, le professeur tente de découvrir à quoi il ressemble. Mais il n'a jamais cessé de parler de son fils. Malheureusement, lorsque les deux amoureux se sont rapprochés, Mona, Catherine Benguigui, amie très proche de Charlotte Gaccio, qui est venue. Les amis d'Audrey préfèrent partir. Elle sollicite alors le soutien de François et Étienne, qui s'apprêtent à partir. Mais après l'avoir rassuré, les deux collègues sont revenus sur leurs propres expériences de paternité. Ton saturé. Heureusement, cette dernière a reçu une aide inattendue de Mona. En effet, alors que son fils lui disait qu'il n'avait pas le temps de voir sa petite amie, sa mère lui a proposé de veiller sur Lucien et d'appeler immédiatement son amoureux. Il le fait. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Ça. Alors que Sophie Davant partage aujourd'hui sa vie avec William Lémergie, avec qui elle a été immortalisée à plusieurs reprises, un autre prétendant mettrait de l'ombre à leur couple. Il s'agit d'un célèbre commissaire-priseur d'affaires conclu, en la personne de Harold Deschelles. Ce dernier ne serait pas prêt de lâcher l'affaire. Dans son numéro de cette semaine, le magazine Paris Confidence met la lumière sur l'idylle entre Sophie Davant et son actuel compagnon, William Lémergie. Selon l'hebdomadaire, la célèbre animatrice de France 2 partage également une belle complicité avec son collègue du magazine d'enchères. Comme le titre le média People, Harold Deschelles, le nouveau coup de cœur de Sophie Davant. En parcourant l'article de fond en comble on peut lire, une alchimie évidente ou une simple amitié. Nos confrères ne donnent pas de réponse à la question. La jolie blonde de 58 ans n'a pas non plus fait de commentaires sur ces allégations. Force est de constater que la mère de famille préfère rester discrète au sujet de sa vie amoureuse. Entre nous, le déclic a été immédiat. À l'occasion d'un entretien pour Gala, Harold Deschelles a cependant accepté de se livrer un peu plus sur la nature de ses relations avec Sophie Davant. À ce propos, l'expert de la seconde chaîne souligne, entre nous, le déclic a été immédiat alors qu'on ne s'est jamais connu avant le programme. Pour le moment, le mystère plane sur la vérité derrière leur complicité évidente. Pour les fans d'affaires conclues, il est clair qu'entre ces deux-là, il existe des liens très forts. À présent, au bout de plusieurs années à travailler ensemble, on connaît nos forces et nos faiblesses. Il nous arrive de nous disputer, mais c'est amusant, poursuit le commissaire-priseur. Y a-t-il anguille sous roche? Plus de 4 ans après son démarrage, Affaires conclues domine toujours les audiences télé de l'après-midi.
Pour la 5e fois, la chaîne France 2 offre un prime time à l'émission présentée par Sophie Davant. Les objets présentés par les téléspectateurs feront voyager d'une cuisine des années 50 à un salon des années 30, en passant par la chambre d'un ado dans les années 90, amateur de manga ou un lieu futuriste où l'on vendra un non fungible token. L'idée dans cette émission, c'est avant tout d'apprendre. C'est l'une des clés du succès de l'émission. On apprend des choses sur des objets qu'on restitue dans leur contexte historique, analyse Sophie Davant.